Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Il est un peu plus d'1h moins le quart sur Europe 1 et nous abordons la deuxième partie d'Europe 1 Midi Week-end avec cette prise de parole attendue, celle du président de la République. Dans un contexte de forte turbulence, le chef de l'État qui n'a donné aucune interview en 2025 sera interrogé ce soir à 20h30 dans un 20h sur le thème de l'intelligence artificielle. Voilà sur quoi il va s'exprimer. Il a d'ailleurs posté une vidéo ce matin sur ses réseaux sociaux. Nous sommes à la veille de l'ouverture d'un grand sommet sur l'IA à Paris, au Grand Palais. Et pour nous en parler, Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut y aller à fond sur l'IA, c'est ce qu'expliquait Emmanuel Macron. Y aller à fond, oui, mais y aller à temps, c'est une autre question. Est-ce que la France n'a pas été un peu longue à la détente sur le sujet ? Oui, en général, les pays européens ont été plutôt longs à la détente. C'est-à-dire que ce que je dis assez souvent, c'est que les Américains se sont mis sur les sujets de la révolution des systèmes d'information quasiment dans les années 70. Et l'Europe a commencé à prendre ça au sérieux plutôt il y a 15-20 ans. Donc c'est une différence temporelle que l'on paye aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on s'y est mis à peu près au moment où les GAFA étaient déjà bien installés outre-Atlantique ? Exactement. On n'a absolument pas pris la bonne mesure de ce qui était en train de se passer. On est resté sur des technologies propriétaires, comme le Minitel par exemple, et donc on a pris beaucoup de retard. Alors, la santé économique de la France n'est pas à son meilleur niveau. Est-ce que, Gilles Babinet, ça a pu freiner aussi les investissements dans tout ce qui est du domaine de l'intelligence artificielle ? Oui, il y a des différences structurelles très très fortes quand on observe l'économie des États-Unis et celle de la France. Un facteur qui a probablement pas mal joué, c'est la structure du système de retraite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, il est par capitalisation et par conséquent, il investit beaucoup dans l'innovation, alors que nous, il est par répartition. Évidemment, c'est tout un tas de raisons historiques qui nous ont valu ça. Mais qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de financer l'innovation. Alors, on parle des États-Unis, vous parliez, Gilles Babinet, des États-Unis. J'ai l'impression que les pays du Golfe et la Chine ne sont pas en reste quand il s'agit également de développer l'IA. Oui, pour des raisons différentes. La Chine a une logique extrêmement productiviste et donc elle s'est beaucoup intéressée à ces technologies depuis les 20-25 dernières années. Il y a eu un moment extraordinaire, c'est le moment où le champion chinois du jeu de Go s'est fait battre et une prise de conscience qui a abouti au grand discours de Xi Jinping en 2017 et grand plan pour l'intelligence artificielle doté de 105 milliards de dollars. Et puis les pays du Golfe, c'est une logique assez différente, c'est que ils savent très bien que le pétrole va toucher à sa fin un jour et ils cherchent des domaines de substitution. Ils voient l'intelligence artificielle comme un secteur absolument prioritaire et ils investissent vraiment lourdement dedans. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème, on a interrogé un petit peu les auditeurs d'Europe 1 ce matin sur leur avis sur l'intelligence artificielle, on sent une espèce de frilosité, de crainte. Est-ce que c'est typiquement français ça aussi ? Non, et c'est assez surprenant, c'est que il y a eu des sondages qui ont été faits aux États-Unis qui montrent que l'inquiétude des Américains à l'égard de l'intelligence artificielle est supérieure que celle des Français, légèrement supérieure. Et donc, oui, les nations qui ont eu une très très forte désindustrialisation, la France et les États-Unis en particulier, sont probablement un peu plus rétives parce que finalement la perception, c'est que les révolutions technologiques ne sont pas forcément favorables aux gens qui sont pas forcément des cols blancs, et donc il faut s'en méfier. Alors, quels sont les enjeux, si on veut résumer un petit peu pour la France de ce sommet sur l'intelligence artificielle, Gilles Babinet ? Qu'est-ce qu'on joue, nous ? Alors nous, d'abord, on joue le fait de communiquer, comme vous le faites actuellement sur votre antenne, à l'égard des enjeux de l'IA et de faire en sorte qu'on ait une culture collective qui se crée. Ça, c'est très important. Le Conseil national numérique où je travaille développe également les cafés IA dans cette dynamique. C'est aussi le fait de finalement faire des grands accords internationaux et bilatéraux et européens, de faire des annonces importantes à cet égard. Puis je pense qu'il y a un troisième facteur qui joue beaucoup, c'est finalement quand vous mettez pendant 3 jours un écosystème, vous le resserrez, vous faites en sorte que tout le monde se rende compte, il y a des choses tout à fait inattendues qui naissent, des partenariats qui se créent, et je crois que finalement ces 3 facteurs liés
justifie que l'on fasse ce grand sommet qui, pour ma part, je pense que sera, si je peux prendre un petit risque, probablement un succès. Merci beaucoup, Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique. On vous lit également avec votre dernier ouvrage, Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat. C'est sorti en 2024 chez Odile Jacob.